Ami Serpentaire, c'est enfin ton tour. On est un petit peu en retard. Mais c'est ton tirage émotionnel sentimental pour le mois de juin 2023. Et on va voir moi et toi ensemble. On va voir moi et toi ensemble tes énergies et les énergies de ton autre. Et puis j'avais hâte à ce moment-là. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est maintenant par rapport à ta relation. On va brasser encore un petit peu. Encore une autre carte qui a revolé. Encore une autre carte qui a revolé ici. Même avant qu'on commence notre tirage, alors on a la reine de Pentacle à l'envers qui fait face au cavalier de Pentacle à l'envers. Alors, visiblement, deux personnes compatibles. Une personne qui est supposée avancer vers toi avec prudence, mais qui ne le fait pas. Et toi, eh ben, non plus, tu ne feras pas de premier pas. Tu n'avanceras pas dans cette relation. J'ai l'impression que ça fait un cercle vicieux. Nécessaire peut-être ou pas, mais ni toi, tu t'avances vers cette personne, alors ça fait que cette personne-là ne s'avance pas vers toi. Et à cause de cette personne-là n'avance pas vers toi, alors toi non plus, tu n'avanceras pas vers elle, etc. Désolé, ami Serpentaire. Alors, ça commence déjà un tirage quand même assez particulier. Cependant, vous les deux, ce que vous cherchez présentement, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est dans le domaine des deniers. Quelque chose dans la vie concrète. Ni dans les rêves, ni dans le mental, ni dans les passions passagères. Mais dans le concret, dans le vrai de vrai de la vie. Et il est fort à parier, ami Serpentaire, puisque toi tu incarnes l'énergie de la reine de Pentacle, et lui ou elle l'énergie du cavalier de Pentacle. Alors il est fort à parier que ton autre est soit beaucoup plus jeune que toi, ou bien beaucoup moins mature que toi. Mais pas que. Parce qu'il est fort à parier aussi que cette relation, puisque toi tu es représenté par une énergie féminine et ton autre par une énergie masculine, il est fort à parier que ça fasse référence à un type de relation très particulier où on considère la personne la plus mature comme une énergie féminine et l'autre personne la moins mature comme une énergie masculine. Bon. Alors on va commencer avec ça. Alors voilà ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui ou elle, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, l'issue probable durant le mois de juin 2023, et c'est la carte conseil, et puis l'issue probable durant le mois de juin 2023. Et en dos de deck, j'ai la justice. Alors, on dirait que maintenant, ce que toi tu recherches, c'est la justice envers toi-même. Et ce que ton autre recherche, c'est de t'offrir la justice. Alors, si on a cette carte-là, alors il est probable que durant le passé, ce n'était pas le cas. Et puis, si je coupe, on a le roi de bâton. Ça, c'est toi, ami Serpentaire. Alors, on va commencer sans plus tarder. Et en complément d'information, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ok. Ici, et puis, en complément d'information, toujours. Oups, ça n'a pas été long. Et on l'a. Alors, ton énergie générale, toi, ami Serpentaire, le monde à l'envers. Le monde à l'envers va nous parler d'une énergie qui n'arrive pas à se terminer. Ok. Oh. On a déjà plusieurs cartes ici. Mais on va en retenir seulement deux. Alors, on a ici le cavalier de coupe, ici,
qui est toi, avec la carte de bâton à l'envers. Alors si je comprends bien, toi tu avances pour offrir ta coupe envers quelqu'un. Envers quelqu'un, je ne sais pas si c'est ton autre ou pas. Moi, d'après moi, c'est non, puisque toi, ce que tu recherches, ce n'est pas vraiment fonder une famille ou un mariage. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, tout ça? Ça veut nous dire que toi, maintenant... Oups. Ouais, bon, ça c'est vraiment très intéressant. Alors, on a ici à la fois le page de Pentacle et à la fois la tempérance à l'envers. Alors, tout à fait. Alors, on dirait que ta guérison émotionnelle ou la sortie de tes douleurs émotionnelles passe par offrir ta coupe à quelqu'un, ce qui est vraiment une très bonne chose. Cependant, toi, tu voudrais que cette coupe-là, elle aboutisse à quelque chose, mais pas à quelque chose de nécessairement très engageant, avec la carte du page de Pentacle, puisque la déclaration que tu as à faire à quelqu'un ou à une potentielle personne, peut-être qui est dans ta vie ou peut-être que tu cherches, est une déclaration qui est petite, de petite envergure. Ce n'est pas une grande déclaration. Et avec la carte du pape, alors on dirait que tu cherches quelqu'un aujourd'hui qui est dans tes valeurs à toi, qui est compatible avec toi dans les valeurs, dans les goûts, dans les passions, peut-être même aussi dans ta religion. En tout cas, quelque chose dans cet ordre-là. Je vais tirer encore d'autres cartes pour comprendre davantage ton énergie générale. Et il est fort à parier que s'il y a des personnes qui se manifestent dans ta vie, il est fort à parier que tu ne leur parleras pas, ou tu cacheras des choses en tout cas. Et avec la 5 d'épée, et il est fort à parier. Ok, d'accord. Alors, je vois déjà ici le but. Alors, pourquoi tu ne t'engages pas avec une personne, une autre personne? Puisque tu ne sais pas comment, si jamais des événements se produisent dans ta vie qui te ramènent à ton autre, comment te faire pour te faufiler de cette nouvelle personne potentielle, existante ou pas. Alors ça ne va pas parler avec tous les serpentaires, mais c'est ce que les cartes me disent. Alors pour le moment, toi, tu as le cœur ouvert. Est-ce qu'il y a une personne dans ta vie ou pas? Je ne sais pas. Cependant, tu redoutes déjà que ça ne sera pas quelque chose à long terme, ou pas quelque chose de très très épanouissant pour toi. Alors on pense ici, on voudrait en tout cas, avec le page d'épée. Et puis c'est exactement ce que je disais, le même message aussi, mais avec des cartes différentes, avec maintenant la 7 d'épée à l'envers. Alors toi tu ne sais pas, si tu t'engages avec une personne différente de ton autre, comment vont se manifester les choses dans ta vie. Cependant, il est clair que si tu recherches quelqu'un, maintenant c'est avec l'énergie du pape, tu recherches quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que toi, les mêmes goûts, les mêmes passions, etc. En face à toi, la personne de ton cœur, c'est une personne qui maintenant est consciente que son bonheur, sa sécurité matérielle, sa sécurité émotionnelle est en plein, à long terme aussi, est en plein dans ses priorités du moment. Alors cette personne-là, elle non plus, la personne de ton cœur, ne cherche pas les passions, ne cherche une relation de passion
passagère, elle ne cherche pas non plus des relations dans les rêves. Ce que cette personne-là recherche, c'est le denier, c'est le vrai. Alors, il est fort à parier qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Mais ça, ami Serpentaire, tu n'es pas supposé le savoir si tu n'écoutais pas ce tirage. Et puis, cette personne-là, présentement, elle est en train de terminer un chapitre important de sa vie, avec la carte de la mort. Ce sont ses énergies générales. Alors, tiens, on va tirer une carte pour savoir la mort de quoi. Chapitre de quoi. Ok. Hop, c'est celle-là. D'accord. Alors maintenant, cette personne-là, elle commence à vouloir, à se prendre en main, en tout cas, à se prendre en main avec l'énergie du magicien, sans demander ou sans avoir, ou en toute, je cherche les mots, en toute, désolé, les mots m'échappent de temps en temps, j'ai des blancs de mémoire. C'est l'histoire de ma vie. Alors cette personne-là, elle cherche maintenant à se reprendre en main, mais de façon autonome, par elle-même. Alors aussi, il est fort à parier avec cette carte-là, que cette personne-là, durant le passé, ce n'était pas le cas. Alors si elle voulait avancer ou entreprendre des décisions dans sa vie, alors il fallait que ça passe par quelqu'un d'autre. On voit ici un gain de maturité. Alors, un nouveau chapitre de sa vie qui commence déjà très bien avec l'énergie du magicien. Si je tire maintenant une carte sur la relation elle-même, à quoi ressemble votre relation? Alors c'est une relation effectivement d'amour, mais qui est présentement à l'arrêt avec l'énergie de la reine de coupe. Ce qui est vraiment une très belle chose. Moi je préfère la reine de coupe au roi de coupe, puisque la reine de coupe elle est plus... elle est moins contrôleuse dans les sentiments et elle est plus bienveillante. Bon, en tout cas c'est très beau, c'est une belle relation que vous avez. Oups. Et puis si on regarde encore davantage, alors on dirait que toi, ami Serpentaire, puisque tu ne sais pas ce qui se passe avec ton autre, alors on dirait que tu te sens prisonnier de cette relation. Et cette relation n'avance pas. Et puis toute la charge de cette relation, elle est sur tes épaules à toi. C'est ton impression. Alors tu en as beaucoup trop sur les épaules. Alors avec ces cartes-là, il est fort à parier que je vais placer des mots dans ton esprit à ta place. Tu es comme en train, avec la 10 de bâton, la 8 d'épée et le cavalier d'épée à l'envers, ce que tu es en train de te dire toi-même en ce moment-là, c'est comment, mais mince, mais comment je peux faire pour arrêter de penser à mon autre. Puisque penser à ton autre est pour toi comme un piège, comme une prison mentale. Cependant, félicitations, toi te voilà maintenant dans l'énergie de 10 de coupe, alors tu es, bon, tu es bien quand même. Tu as la force, beaucoup de force. Et ce que tu redoutes présentement, c'est de l'action. Ce que tu redoutes, sans certitude non plus, parce que, comme je vois ici, on est à l'arrêt depuis quand même un certain bout, ça, avec toutes ces cartes que j'ai sorties. Ce que tu redoutes, c'est de sortir de l'énergie du 4 d'épée, l'énergie de quelqu'un qui est en pause émotionnelle, qui se repose pour faire face plus tard, pour te réveiller plus tard et faire face plus tard à cette relation. Alors toi, tu es conscient, vraiment, que cette personne-là, ou en tout cas, c'est ce que tu crois, toi, que cette personne-là va assurément revenir un jour. Assurément. Mais malgré ça, alors,
C'est très particulier parce que à la fois tu ne veux pas de ton autre, mais à la fois tu attends son retour ou tu redoutes son retour un jour. C'est très particulier. Oups, bon, ça fait trop de cartes. Bon, alors on va continuer alors avec ton passé. Ton passé, toi tu étais le roi de coupe. Tu maîtrisais quand même bien tes émotions. Une maîtrise totale. Tu ne laissais rien paraître à ton autre de tes sentiments. Et puis on a vu ici que tu as arrêté aussi d'entreprendre quoi que ce soit envers ton autre. Tu as arrêté ça dans ton passé. Ok, ça vaut pas la peine de continuer quand les cartes se choquent contre moi. Et puis son passé récent à ton autre, la roue de la fortune, les choses étaient arrêtées, étaient à l'arrêt. Les choses n'allaient pas très bien pour cette personne-là. Puisque toi, tu contrôlais tes émotions et enfin tu as compris que tes façons dysfonctionnelles de courir après ton autre n'étaient pas fructueuses. Et le passé aussi de ton autre, c'était l'énergie de la reine de bâton à l'envers. Alors, une personne qui a beaucoup de potentiel, une personne charmante, belle, chaleureuse. Cependant, la carte elle est à l'envers, alors cette personne-là ne pouvait pas. Et pourtant, cette personne savait qu'elle avait ça comme vocation. Mais cependant, la roue de fortune était à l'envers, alors elle passait une période de temps difficile. On va comprendre pourquoi. Parce que cette personne-là, elle avait des peurs, des craintes. Et puis, ces craintes-là étaient trop difficiles par rapport à des schémas des fonctionnements qui est très ancré chez elle. Elle est très attachée à sa vie, à la façon qu'elle gère sa vie. Et ça lui fait peur alors de se diriger vers toi. Et puis on voit ici que quelque chose s'est passé aussi après, dans son passé récent, à la personne de ton autre, des apprentissages nouveaux. Une lumière qui a fini par s'allumer dans son esprit. Et puis cette lumière-là, ça a un rapport avec toi, puisque elle incarne la reine de bâton à l'envers, et toi tu es le roi de bâton. Alors le couple est parfait. Alors cette personne-là, durant son passé récent, elle s'est rendue compte, enfin, une lumière s'est allumée comme ça dans sa tête. Et cette lumière, ce clignotant, ce drapeau lui dit, eh bien cette personne-là, toi ami Serpentaire, tu es la personne qui est faite pour elle, qui est fait ou qui est faite pour elle. Bon, c'est très intéressant ça. Alors, des choses durant le passé récent ont changé. Présentement, toi, ami Serpentaire, tu es dans une période maintenant où le silence de ton autre est lourd pour toi. Toi, tu considères ça comme 10 épées, 10 poignards dans le dos. Et puis, tu sais aussi maintenant, présentement, que entreprendre une communication avec ton autre ne donnera rien, puisque tu l'avais déjà fait. Alors tu préfères maintenant, dans tes énergies générales, être l'empereur de ta vie et de ne pas dépendre de la présence de ton autre dans ta vie. De t'autosuffire. D'incarner l'énergie de l'empereur qui est le roi des rois, celui qui est dans la maîtrise de tout. Alors il est probable que si par exemple certains aspects de ta vie ne vont pas très bien, que ce soit dans le matériel, dans le financier, dans le travail, etc., il est probable que tu es en train de consolider tout ça. Et d'essayer, mordicus, avec ce que j'avais dit tantôt, d'oublier ton autre, mais comment je peux faire ça? Bon. Et puis en face à toi,
il y a quelqu'un avec la carte de l'étoile à l'envers qui malheureusement jusqu'à maintenant ne se dirige pas vers toi. Pourquoi? Parce que pour cette personne-là, il y a beaucoup de couples ou beaucoup de choses ou beaucoup d'amusements qui sont à l'ordre du jour pour être capable, pour prendre la décision enfin d'incarner l'énergie de l'ermite. Je pense que c'est une personne présentement qui a beaucoup de tentations ces temps-ci, qui a beaucoup d'activités, des trucs qu'elle aime faire, qui l'empêchent d'entreprendre un vrai travail. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, et sans que toi tu le saches, alors cette personne-là, elle pense encore à toi. Beaucoup, je dirais. Puisqu'elle incarne l'énergie de la reine d'épée. Et quand je disais beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est tout le temps. Avec la carte de 2 d'épée. Alors, il est fort à parier qu'il y ait des idées dans son mental, ça a un rapport avec le mental, des idées préconçues qui l'empêchent de venir vers toi, fort à parier. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une question de temps ici avec l'énergie de l'ermite qui s'en vient. Bon. Alors, quels sont toi tes sentiments envers ton autre? Toi, tu lui as retiré ta coupe. Avec l'as de coupe à l'envers. Et les sentiments de ton autre envers toi, le roi d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui fait tout son possible pour mentalement t'attirer vers elle. Et j'ai l'impression que c'est volontaire. Alors cette personne-là, elle le souhaite tellement fort et elle a cette capacité-là. D'ailleurs, c'est pour ça, d'après moi, que toi, tu penses toujours à elle aussi. Il ou elle. Une carte sur quelque chose en commun dans la relation entre toi et cette personne. Quelque chose, une énergie en commun, un sentiment en commun. Ok. Alors, autant toi que la personne de ton cœur voudrait être dans le partage, l'un avec l'autre. Ça, c'est la relation entre vous. Et puis, alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, bon, toi définitivement tu ne veux pas te casser la tête. Parce que pour toi, ce défi-là n'est plus le tien. Le défi de vouloir attirer ta personne à tout prix n'est plus le tien. Tu ne veux plus ça. Ça veut dire que tu avais déjà fait ça dans le passé. Et puis, ben voilà, alors la reine d'épée, toi tu restes toujours la personne charmante que tu es et tout. Sauf que ton autre, ce n'est plus la personne pour le moment. En tout cas, dans les termes actuels de la relation, ce n'est plus ce que tu veux. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a un denier ou qui recherche un denier pour venir vers toi. Parce que c'est l'étape ici que ton hôte envisage d'entreprendre vers toi. Et là, on a la carte du denier à l'envers. Ça veut dire qu'elle ne l'a pas. Et par extension, elle cherche ce denier. Alors, elle cherche un prétexte vrai, véritable, pas du n'importe quoi, pour pouvoir t'offrir. Ah, et puis, elle ne trouve pas ce denier. Le denier, ça peut être beaucoup de choses, mais on est ici dans les choses sincères, dans les vraies choses. Les choses qui s'inscrivent dans la durée aussi. Cependant, cette personne-là, elle n'a pas ce denier. Alors, ni toi, tu offres ta coupe à cette personne, ni cette personne, ici, comme avec l'as de coupe à l'envers, ni cette personne-là t'offre son denier, à défaut d'avoir son denier. Alors, on voit ici que toi tu es très en avance par rapport à cette personne, puisque toi, ce n'est pas la coupe qui te manque. Tu l'as, mais tu ne la donnes pas. Tandis qu'en face de toi, c'est le denier qui lui manque.
déjà dès le départ. Une autre carte pour comprendre davantage. Oh. Et cette personne-là, présentement, elle voudrait pouvoir comprendre davantage l'intérieur, dans son intérieur, ce qui se passe par rapport à cette relation. Alors, elle a découvert des choses dans le passé. Elle a découvert que toi, tu as été son roi de bâton et elle était la reine de bâton. Et maintenant, elle essaye, cette personne-là, de comprendre encore davantage à l'intérieur d'elle, avec la carte de la grande prêtresse, les secrets par rapport à cette relation. Et on a aussi l'impératrice. Alors, c'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus beau aussi. Alors, cette personne-là, elle sait maintenant, par ses intuitions, qu'elle est effectivement l'impératrice de l'empereur que toi tu es, ami Serpentard. Tu vois ici, toi tu es là dans ton énergie présente, tu es l'empereur. Et alors cette personne-là, elle sait maintenant que cet empereur-là, son impératrice, c'est lui ou elle. Et puis, comment toi tu risques de réagir alors? Bon, toi tu tournes le dos. Tu t'en vas. Tu quittes. Alors, on est ici dans une énergie du mental. Tu te dis, cette relation, comme ça, ne me convient pas. En fait, ça convient à personne, de toute façon, d'être avec quelqu'un qui est dans le silence, qui dure. Le roi de Pentacle à l'envers. Alors, ça, c'est comment tu risques de réagir. Bon, toi, évidemment, tu ne donnes plus à cette personne. Tu coupes les vivres, tu coupes les sentiments, tu coupes tout. Et tu te connectes sur toi-même avec la carte de l'impératrice, de la grande prêtresse. Alors, comme tu vois, à la fois, toi, tu es la grande prêtresse, et à la fois, ton autre aussi est dans la grande prêtresse. Alors, ça vient de dire que ton intérieur à toi est connecté aussi avec l'intérieur de cette personne. C'est pas une relation ordinaire du tout, du tout. Alors, la télépathie est là. Les choses que tu penses sont exactement les mêmes choses au même moment que l'autre pense. C'est intéressant. Et puis, comment ton autre risque de réagir? Alors, il y a ici un manque de considération, un manque de envers elle-même, un manque de confiance. Il y a aussi quelqu'un qui ne veut pas avoir des festivités avec toi, des activités plaisantes avec toi. Peut-être l'énergie elle est là, mais elle est à l'envers. Alors probablement que cette personne-là, elle s'offre aux autres personnes, mais pas à toi. Et puis cette personne-là, elle essaye de fuir avec la carte du jugement à l'envers. Alors elle essaye de se voiler les yeux avec la carte à l'envers, malgré la difficulté de la chose avec la carte de la 4 de coupe. J'ai comme l'impression que ton hôte avec la carte de 4 de coupe et la carte 6 de bâton à l'envers, j'ai comme l'impression que cette personne-là est en train de dire c'est pas juste. Eh bien, c'est un sentiment. Moi je partage pas en lisant ces cartes-là, parce qu'on est rendu à la fin du tirage, alors le tableau est clair. Moi j'ai pas l'impression qu'il y a un manque de justice, au contraire. Peut-être que cette personne-là aussi, elle trouve que elle, ce qu'elle te donne, c'est pas juste aussi. Je ne sais pas, mais il est fort à parier, ami Serpentard, que ton autre est une personne multirelationnelle, beaucoup d'amis, beaucoup de passe-temps différents, beaucoup d'activités différentes. Tout pour t'oublier. Et puis, la carte conseil. Qu'est-ce qu'on te conseille, ami Serpentard? Oh, oui, oui, d'accord. Alors, ami Serpentard, bon, ça c'est très profond, mais c'est en train de nous dire que si tu voulais, ou si tu voudrais chercher quelqu'un de différent que ton jumeau et que ta jumelle, ce n'est pas une bonne idée. Alors, on te dit
Bon, il y a plusieurs cartes, mais on va retirer la première. Parce que ça aussi, c'est une carte d'amour. On te dit, sois dans l'amour. Envers ton autre. On te dit de ne pas être dans la rancune, peut-être aussi. Et là, enfin, je vais vous montrer les deux cartes ici. Alors, on a la carte des amoureux et on a la carte de 6 de coupe. Alors, on te dit, un retour imminent va être là. Un retour imminent. On voit ici 2 enfants qui jouent dehors avec des coupes et avec des fleurs. Peut-être qu'on te demanderait, ami serpentaire, de te connecter avec la nature aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une relation pas ordinaire entre vous. C'est une relation très spéciale. Une relation formidable. Et puis on te dit aussi également, les supprobables, on te dit des décisions bientôt, durant le mois de juin 2023, vont être à prendre froidement. Et ces décisions-là ne sont pas des décisions, le genre de décisions qu'on prend sous le coup des émotions. Et puis, mince alors, mince alors, mince alors. Je pense qu'on a eu quelque chose qui ressemble à ça dans le tirage des Sagittaires. Alors, à la fin de notre tirage, quelque chose encore vient de nous, c'est ça, d'apparaître comme ça tout d'un coup. Alors, il s'agit de la 2 de coupe. Et ça, c'est ton jumeau ou une âme sœur. Je ne sais pas si c'est ton jumeau ou une âme sœur, on ne peut pas savoir. Mais quelqu'un va t'offrir sa coupe. Une personne va t'offrir sa coupe. Alors, je ne sais pas si c'est, je me répète, mais c'est le cas. Je ne sais pas si c'est ton autre ou quelqu'un d'autre, mais moi, je déteste avoir, à la fin d'un tirage, des cartes comme ça, surprenantes, qui veulent dire beaucoup de choses. Et puis, il va y avoir de l'action, avec la 8 de bâton. C'est très prometteur. Peu importe alors, ami serpentaire, attends-toi au mois de juin d'avoir quelque chose de surprenant. Une déclaration de quelqu'un d'amour. Une vraie promesse. Et il va y avoir de l'action aussi par rapport à ça. Et puis, bon. Et puis on te demande aussi en complément d'information. Oh, ok, alors c'est exactement ce que je disais tantôt avec la 6 de coupe. Alors on te dit connecte-toi avec la nature. Alors on te dit tu rajeunis et tes inspirations deviennent plus grandes quand si tu passes plus de temps dehors. Alors travaille ton ancrage, ami serpentaire. Travaille la solidité de ton être. Si jamais tu connais un magnétiseur ou un praticien Reiki, alors aussi ça serait une bonne chose. Mais quoi qu'il en soit, connecte-toi avec la nature. Et on te dit également, it is safe for you to love. Ok, on est en train de te préparer maintenant, de baisser tes gardes. Et on te dit, open your heart to give and receive the highest energy of all. Alors on te dit, ouvre ton cœur afin de donner et recevoir. Tiens, je comprends alors pourquoi on a eu à la fin la 2 de coupe et aussi juste avant les amoureux. Alors ouvre ton cœur pour recevoir et donner et recevoir la plus grande énergie qui puisse être. Et bon, on comprend de la carte que ça veut dire l'amour. Alors, ami serpentaire, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et aussi partage sur les réseaux sociaux. Ça peut m'aider beaucoup aussi. Et puis, on se revoit très bientôt. J'ai très hâte à ton tirage suivant. Et au revoir.